Salut à tous. Alors aujourd'hui, je prends mon ton solennel parce qu'on va parler de XRP, mon bébé XRP. Bon, je vais juste laisser le ton solennel de côté puisque ça va me fatiguer, mais je vais vous parler de XRP et pourquoi j'ai choisi XRP, pourquoi depuis le début j'ai choisi XRP et pourquoi je pense que c'est la plus sous-évaluée des cryptos et pourquoi je pense que c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire en crypto-monnaie à ce jour, étant donné la situation de XRP et de Ripple. Alors si vous aussi vous êtes un défenseur de XRP, vous faites probablement partie de la XRP Army. Vous vous rendez compte qu'il s'est même créé une armée XRP pour défendre justement les intérêts de Ripple face à la SEC qui a injustement attaqué Ripple sur la base que XRP serait une security, donc un security token, c'est-à-dire un asset financier, donc en français une action finalement. Et Ripple doit se défendre aujourd'hui simplement pour prouver que c'est une crypto-monnaie comme les autres et que cette mascarade du gendarme américain n'a rien à faire ici. Alors ça commence par la SEC qui se dit le protecteur des finances de Monsieur Tout-le-Monde, alors que c'est eux-mêmes qui ont fait perdre 80% du portefeuille de XRP à l'époque au moment où la SEC a porté plainte contre Ripple. Donc Ripple, c'est la compagnie qui développe le XRP. Et on peut voir ici, donc si je dézoome, on peut voir ici que on a eu notre moment de gloire comme toutes les cryptos en 2018, donc fin 2017, début 2018. Et puis ensuite, comme toutes les cryptos, on a commencé à exploser ici. Et là, la SEC intervient et fait perdre énormément de valeur à XRP et donc à tous les détenteurs. Et c'est pour ça que les détenteurs de XRP ont créé une armée, l'armée XRP, pour se battre contre la SEC, qui n'a pas du tout protégé l'argent de ses investisseurs. Et aujourd'hui, on voit qu'une crypto qui devrait déjà valoir 10 dollars ou 10 euros peine à monter et à s'extraire de l'attraction de cette plainte. Mais tout de même, on voit qu'on a une belle montée et que rien ne peut arrêter le XRP. Et là, on est quasiment à 1 an après la plainte et ça commence à sentir bon. On voit que la SEC donc le cas SEC contre Ripple, une énorme victoire pour la communauté XRP, justement parce que le juge a décidé d'accorder plus de pouvoir aux détenteurs de XRP dans l'affaire justement entre Ripple contre la SEC. Je vous mets le lien de cet article en description de la vidéo si vous voulez le lire. Et on a même un avocat, donc John Deaton, ici qui se bat justement pour faire éclater la vérité et sortir de cette mascarade. Et aujourd'hui, on est tellement proche de la victoire et ça sent tellement bon qu'il y a même des bouffons comme ce mec qui a critiqué XRP pendant des années et maintenant qui est en train de se rallier et se dire leader de la XRP Army. Laissez-moi rire, mais je vous montre quand même ce qu'il dit puisque même un mec qui n'y croyait pas du tout et qui critiquait XRP se range maintenant du côté de XRP, de Ripple et vous indique que ça va exploser et que c'est la plus supprimée des crypto-monnaies. Écoutez ça et surtout, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous ai mis les sous-titres. Talk about is Santiment. If you didn't know, Santiment is a company that puts out a lot of different data feeds and they do a lot of research on trends and what's happening now. They've discovered that XRP is the most undervalued, and here's maybe even the more important part, the most price suppressed coin in crypto. And that is absolutely fundamental or insane. The fundamentals and the price do not match at all. And that'll tell you everything you need to know, as I've been telling you, that this comes from this whole SEC case being a farce. And the settlement will be coming soon. Some other coins that were on that list were Bitcoin itself, big surprise. Also a lot of manipulation going on there. So I want to know from the XRP Army, how undervalued is XRP? If you had to pick a price for XRP right now that you think it should be valued at, I want you to drop that down below in the chat. And I want to see my XRP Army people. That's me making the X with my arms. You can't see it though. Maybe you can see it now. Look at that. Couldn't see anything. C'est juste pour vous montrer l'aberration de ces gens qui critiquaient et qui commencent à se rallier du bon côté. Je vous suggère pas de le suivre non plus parce que ça ressemble plus à un bouffon qui veut faire des vues qu'à autre chose. Alors Ripple et XRP, c'est quoi? Ripple a créé XRP justement pour être les nouveaux rails de la finance de demain. Ils se sont inspirés de Bitcoin, de la technologie Bitcoin, mais l'ont amélioré dès le début et ont créé une nouvelle façon de construire les consensus justement pour éviter les coûts exorbitants qu'on retrouve dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum, ou encore pour éviter les coûts exorbitants de minage qu'on retrouve sur Bitcoin et Ethereum et qui sont absolument anti-environnementales en sachant que c'est une grosse préoccupation du moment. Et moi, XRP, j'ai parié dessus depuis le début. Pourquoi j'ai parié dessus? Parce qu'il représente le vrai changement. Bitcoin et Ethereum ont voulu supprimer le système bancaire. Et d'ailleurs, vous verrez, les pro-Ethereum et les pro-Bitcoin sont toujours aujourd'hui à vouloir supprimer ce système bancaire.
Ripple, eux, avec XRP, veulent utiliser le système bancaire pour changer le monde et la finance telle qu'on la connaît. Ce qui permettra à la fois d'offrir cette liberté que la crypto nous permet, tout en utilisant le système bancaire, parce qu'il ne faut pas rêver. L'argent, c'est les banques qui l'ont, c'est eux qui drivent le monde aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui ont l'argent. Donc c'est eux qui décident qu'est-ce qui doit être fait et quand ça doit être fait. Alors une compagnie comme Ripple qui arrive sur le marché des crypto-monnaies et qui veut changer le monde tout en utilisant le système bancaire actuel, pour moi c'est ça un changement qui fonctionne. Et pour avoir bossé dans le changement, à la fois pour faire changer les particuliers et les entreprises, la psychologie du changement, c'est quelque chose que je connais et voilà comment ça fonctionne. Donc en fait, généralement, disons que vous êtes là. Et dans tout changement, la plupart des gens, ce qu'ils font, bon, la plupart des gens, ils changent pas, c'est sûr. Mais quand un changement s'initie, que ce soit dans le domaine du particulier ou dans le domaine de l'entreprise, il y a toujours un effet d'aller vouloir aller à l'opposé. Comme pour rejeter le monde duquel on vient et affirmer son changement. Et donc on va à l'opposé. Et puis tout doucement, on se rend compte qu'en fait, ce nouveau monde, il n'est pas si parfait. Et qu'en fait, il y avait plein de bons à garder de l'ancien monde. Et c'est pour ça qu'au final, ça zigzague et on arrive toujours à un point central qui va prendre le positif des deux mondes et se réunir ici à un point central qui sera la finalité du changement. Et pour moi, XRP se place ici directement, là où des bitcoins vont se placer par là, et où le monde des banques était ici. Et vous pouvez remarquer cette psychologie du changement partout autour de vous. Regardez les gens changer. Regardez comme ils refusent le monde duquel ils viennent avant de s'assouplir vers un juste milieu. Regardez ceux qui changent d'habitude alimentaire, par exemple. Ils vont à l'opposé avant de s'apercevoir qu'il y a un juste milieu qui est peut-être un peu plus sympa. Regardez en ce moment ceux qui changent et qui rejettent tout en bloc et qu'on appelle complotistes et qui effectivement deviennent un peu extrémistes en fait. Justement parce qu'ils ont besoin de ce changement, ils ont besoin de ce chemin ici là, avant de s'assouplir et de revenir ici à un juste milieu qui est bien plus simple parce qu'en fait le meilleur des deux mondes peut cohabiter à un juste endroit. Et pour moi c'est là que se place XRP et c'est pour ça que j'ai parié sur eux dès le début. Et alors en arrière-plan justement pendant que tout le monde parle du Bitcoin et de l'Ethereum, XRP fait son chemin et regardez ici le nombre de partenariats, de clients et de partenaires qu'ils ont déployés pendant ce temps. On a Bank of America, une des plus grandes banques américaines. On a SBI, SAB, American Express, Asimo, pour ne citer que les plus connus. Alors qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2020 pour que la SEC et donc Jay Clayton, son dernier jour en poste à la SEC, porte plainte contre Ripple en disant que c'était une security, c'est-à-dire une action en français, et non une monnaie comme les autres? Eh ben, c'est encore assez flou et justement pour moi ça veut dire que c'est un scénario, c'est tout simplement un scénario qui leur permet d'attendre et on voit que le gouvernement américain, puisque la SEC c'est américain, ça veut dire que le reste du monde en fait on pourrait en avoir rien à faire de ce qu'ils ont dit, mais on voit le pouvoir de l'Amérique finalement, puisque la SEC a complètement cassé la montée du XRP et aujourd'hui encore il y a énormément d'échanges qui interdisent d'acheter du XRP, ce qui ralentit énormément sa croissance. Il y a tout un procès maintenant qui dure depuis un an et vous pouvez consulter et rechercher ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en tout cas, ça a bien avancé. Énormément de victoires pour Ripple. Ça commence à briller, ça commence à être très très bon. Et il y a aussi beaucoup de louches qui commencent à sortir. Dans le procès, on voit que ceux qui ont porté plainte contre Ripple au moment où il était en train d'exploser ont complètement cassé son élan. Et le procès a amené des preuves que ces gens ont été payés par Ethereum pour que justement Ethereum ne tombe pas dans le même cas. Ça s'appelle de la corruption et c'est en train de sortir au grand jour grâce à ce procès Ripple. Il y a un article justement là-dessus de John Deaton que je vous mets en description de la vidéo qui dénonce tout ça et qui explique un peu ce qui s'est passé et qui retrace l'historique si ça vous intéresse. Et on peut voir aussi dans cet article 3 gars dont Jay Clayton qui avaient des intérêts financiers dans des cryptos comme Ethereum et qui s'est barré de la SEC juste après avoir porté plainte. Et quelques mois plus tard, on voit un gars qui s'appelle Gary Gensler qui quitte la CFTC, donc la Commodity Futures Trading Commission, et qui lui-même avait Ethereum et XRP dans le collimateur et bien sûr a laissé Ethereum tranquille continuer en le laissant sous le feu des projecteurs. Et qu'est-ce que fait Gary Gensler qui parlait de XRP au MIT dans des cours? Il quitte la CFTC en février 2021 pour rejoindre, devinez quoi? La SEC. Il devient patron de la SEC en février 2021 pour reprendre les commandes. Tout ça pour moi c'est un narratif bien huilé qui va les mener exactement où ils veulent et qui permet aujourd'hui de faire patienter XRP pendant que tout se met en place. Et croyez-moi que quand ils vont appuyer sur le bouton et que XRP va se mettre en marche et commencer à exécuter tous les transferts internationaux des banques centrales et compagnie, alors le prix du XRP va exploser et croyez-moi que vous ne serez pas prévenu quand ça va arriver. Parce que là, on est en plein procès et soi-disant, il y a des dates de fin, des dates pour lesquelles le procès va se terminer. Et vous croyez qu'ils vont vous donner la date à laquelle vous allez devoir acheter du XRP pour pouvoir exploser et vous faire plein de fric? Ils ne vous donneront pas les dates.
XRP, c'est un investissement complexe, c'est un investissement frustrant et il faut vraiment avoir des couilles d'acier pour tenir la distance. Mais si vous n'êtes pas dans XRP au moment où ça va exploser, vous allez voir que vous allez regretter ça. Je suis pas en train de vous dire d'acheter du XRP, vous faites comme vous voulez, je suis en train de vous dire ce que moi je pense. Et c'est pour ça que je suis dans XRP, parce que je sais que ça peut exploser à n'importe quel moment, qu'on ne sera pas prévenu, et que quand ça va exploser, ce sera l'explosion la plus forte jamais enregistrée en crypto-monnaie. Même le Dogecoin ou le Shiba seront insignifiants. Quand on voit qui a rejoint les équipes XRP ces derniers mois, on comprend que c'est là que ça se passe. Regardez par exemple une ancienne du Trésor américain, Rosie Rio, qui a rejoint Ripple. Elle a une expérience énorme dans la légalité des devises et dans l'écosystème financier, et elle a rejoint XRP justement pour les aider dans leur bataille contre la SEC. Vous croyez qu'une femme comme ça mettrait sa réputation en jeu pour une cause perdue? Rien du tout. Elle a rejoint Ripple parce qu'elle sait qu'ils vont gagner et que sa réputation va faire un bond en avant. Ripple et XRP ont été oubliés par les médias dernièrement, mais on commence à les voir revenir en avant. Quand vous demandez à quelqu'un s'il connaît des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il vous dira en premier? Bitcoin, Ethereum. Mais regardez ne serait-ce que le Bitcoin, fin 2017, début 2018. Tout le monde parlait que du Bitcoin et de l'Ethereum à ce moment-là. Donc ça, c'est le fameux bull run, l'explosion qu'il y a eu donc fin 2017, début 2018. Et on voit un Bitcoin qui est passé de 800 et quelques euros à 16 500 euros. Alors vous allez me dire, c'est formidable. Et effectivement, quand on calcule, passer de 800 à 16 000, ça fait à peu près x20 pour le Bitcoin. Extraordinaire. Et maintenant, regardez, Ethereum aussi qui a été médiatisé. Lui, Ethereum est passé d'à peu près 10 euros à 1000 et quelques, il me semble, 1120 euros. Donc si on calcule le rendement ici, ça fait x110. On a déjà largement fracassé le Bitcoin. Ça veut dire que si vous aviez de l'argent investi dans Ethereum, c'était bien plus rentable que Bitcoin. Et ça, c'est les deux dont tout le monde parlait. Et pendant ce temps, qu'est-ce que faisait XRP? Pendant ce temps, XRP, lui, passait de 0,006 euros à presque 3 euros, donc 2,8 euros, pendant la même période. Et bien ça, si on calcule, ça fait plus de 466x. Ça fait plus de fois 466. Et c'est la crypto qui a eu la plus forte augmentation pendant cette période. Et aujourd'hui, on en est là. On en est à peine là, justement, parce qu'il y a tout ce bruit autour de la SEC et les plaintes et compagnie, et que le prix est supprimé, et qu'on est dans cette mascarade qui est en attente de faire basculer le système sur XRP. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas basculer le système quand le XRP sera cher. Ils veulent le basculer avec un prix faible, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et là, les nouvelles sont plutôt bonnes. On a Brian Brooks, donc le patron de Binance US, c'est loin d'être n'importe qui, qu'ils ont demandé au Congrès américain, justement, pour discuter des régulations en cours. Et voilà ce que Brian Brooks a à dire quand le Congrès l'a interrogé. I want to turn to you. Thank you for a moment, Mr. Brooks. If you were king for a day and you were going to tell us, here's what you need to do to structure the regulatory framework, in a minute and 39 seconds, tell us what that would look like. I mean, I can barely introduce myself in a minute and 39 seconds, Congressman. I come back to the concept of parity. I don't know why we believe that incumbent institutions are risk-free and anything new is highly risky. So if I have a platform built on a blockchain that is doing lending, I don't know why it's so hard for us to say that can participate in our banking system. If I decide that XRP is a security, why won't we let it list on a US exchange? The problem is we treat crypto assets differently from all other assets. And the answer is... Ici, il vient de démontrer l'incohérence qu'il y a dans la plainte qu'a déposée la SEC contre Ripple, en expliquant qu'il n'y a aucune raison que ce soit retiré des échanges américains. Et d'ailleurs, tout est incohérent, puisque même Vitalik lui-même, le fondateur d'Ethereum, décrit sa pièce Ethereum comme une security. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo de Vitalik décrire Ethereum, il est en train de décrire une security. Et c'est-à-dire que la SEC aurait dû porter plainte contre Ethereum parce que c'est encore davantage une security que XRP. Mais ils l'ont justement pas fait parce que les gars de la SEC avaient des intérêts financiers dans Ethereum. Is just recognize them for what they are. These are assets that represent some underlying activity. It could be a network, it could be an application. They have a value that people are willing to buy and sell at. Let them in. That would be my message. Let them in. Let them in. Laissez-les rentrer. Et il a complètement raison, puisque quand on a acheté des XRP, on n'a pas eu de contrat. On touche aucun dividende sur XRP. Donc comment ça peut être une security? Comment ça peut être une action? C'est un coup de théâtre, c'est du n'importe quoi, c'est une mascarade. C'est exactement comme ce qui se passe en ce moment dans l'actualité sanitaire. Et pour ceux que ça intéresse, je vous dis que vous avez intérêt à être sur XRP avant que ça explose et que tout ça se termine. Parce que là, tout ce qui se passe politiquement, c'est en train de détruire le système financier, c'est en train de détruire le dollar, c'est en train de détruire l'euro, parce que les gouvernements veulent la monnaie digitale. Mais ils vont vouloir vous donner une monnaie digitale comme l'euro ou le dollar, une monnaie sur laquelle ils pourront vous fliquer et vous surveiller. Et imaginez ça, peut-être qu'un jour, la référence, ce sera ni l'euro ni le dollar, mais ce sera peut-être le XRP qui tournera en arrière-plan. Et il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'XRP, et il y a des gens qui entendront jamais parler d'XRP, et pourtant ce sera les rouages du système financier de demain, et beaucoup n'en sauront rien du tout. Alors je suis pas en train de dire que Bitcoin ou Ethereum n'ont pas d'avenir, je pense qu'ils ont encore beaucoup à grimper,
Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire dessus. Mais personnellement, moi, j'en ai pas et je compte pas en prendre parce que le moindre de mes centimes, je préfère le mettre dans XRP, dans une vraie techno et pas dans une techno dépassée. Et aujourd'hui, l'écosystème XRP est en train d'exploser, est en train de grandir. On a des airdrops après airdrop après airdrop sur la base des XRP qu'on possédait. On a l'infrastructure Songbird qui est à peine en test et qui nous permet déjà de faire des 70% d'intérêt par an juste en stockant des Songbird. Et c'est qu'un réseau de test. Et quand le vrai réseau Flare Network va arriver sur le marché, on va encore toucher un airdrop et tout ça va amener les contrats intelligents sur la blockchain XRP. Et je peux vous dire que ce sera un concurrent massif de Ethereum parce qu'on a une vitesse et un coût de transaction sur la chaîne XRP qui est le meilleur parmi tous les concurrents. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais moi je vois bien XRP exploser pendant le prochain crash des crypto-monnaies, là où tout le monde va sortir, là où personne s'y attendra. C'est là qu'ils vont appuyer sur le bouton et que le XRP va exploser. Personnellement, j'ai à peu près 50% de mon porte-monnaie dans XRP et c'est la seule crypto que je vends pas et que je garde parce que justement, c'est la crypto qui a le plus de valeur et qui est la plus sous-évaluée dans le marché des cryptos. Et je vous suggère évidemment de faire vos recherches. Je vous suggère en fait d'avoir un investissement responsable. Si vous pensez que XRP c'est l'argent des banques et que c'est pas le bon endroit, alors ne mettez pas votre argent dans XRP. Si maintenant vous pensez que c'est un juste milieu et que XRP va nous permettre à la fois d'être libre avec des coûts de transaction faibles, avec des transactions rapides, tout en permettant à tout le système bancaire d'en profiter et de l'utiliser, parce qu'il ne faut pas croire, il y aura toujours des gens qui vont utiliser le système bancaire parce qu'ils ne se mettront pas à la crypto, parce qu'ils seront soit trop feignants, soit ils n'auront aucun intérêt dans la technologie. Donc les banques vont continuer d'exister. Dire qu'Ethereum va supprimer les banques, c'est une hérésie. Les banques vont continuer à exister parce que c'est là qu'est le pouvoir, c'est là qu'est l'argent, c'est là que sont les intérêts. Et XRP pour moi est le meilleur des deux mondes. Et investir responsable, c'est tout simplement mettre de l'argent dans une techno que vous croyez et ne pas mettre d'argent dans une technologie en laquelle vous ne croyez pas ou que vous n'avez pas envie de voir arriver. Par exemple, moi spécifiquement, le monde du métaverse, ça ne me convient pas du tout. Si vous n'avez pas vu le film Ready Player One, regardez-le. Moi, c'est un monde qui ne me convient pas du tout et je ne mettrai pas un centime d'investissement dans les crypto-métaverses parce que je ne veux pas voir ce monde arriver. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Bien sûr qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. Mais c'est comme les compagnies pharmaceutiques, à aucun moment je ne mettrai mon argent dans des compagnies pharmaceutiques parce que je n'approuve pas du tout ce qu'elles font. Et je serais curieux d'ailleurs de voir les pro-Ethereum ou les pro-Bitcoin, tous ceux qui m'ont critiqué avec XRP, qu'est-ce qu'ils vont faire quand XRP va commencer à exploser? Est-ce qu'ils vont en acheter pour être dans le train ou est-ce qu'ils vont continuer à investir responsable dans ce en quoi ils croient? Si vous investissez juste parce que ça brille juste pour faire du fric, alors vous n'êtes pas mieux que les élites qu'on a actuellement et qui nous pourrissent la vie en ce moment. Donc choisissez, cherchez, mais investissez responsable. En attendant, moi j'ai fait mes recherches, XRP j'y crois, le fondamental est là, les partenariats sont là, tout indique en arrière-plan que c'est la crypto qui va tout exploser, même si les médias n'en parlent pas encore. La crypto c'est un monde cruel en ce moment parce qu'il y a des super opportunités, mais il y a aussi des arnaques, il y a le narratif en cours, les médias, mais il y a aussi ce qui se passe en arrière-plan. Et il faut faire ses choix, il faut chercher, il faut choisir et assumer ses choix. La crypto c'est la jungle, on peut gagner beaucoup d'argent mais on peut en perdre beaucoup aussi. Et vous devez toujours rester responsable vous-même de chaque centime que vous placez dans la crypto-monnaie. Moi, sur XRP, je suis placé, j'ai mes paliers de sortie qui sont programmés, j'ai mon plan, parce qu'avoir un plan, c'est ça qui permet la réussite. Moi, je ne suis pas là pour essayer d'avoir la chance sur un même coin, investir une grosse partie de mon argent et espérer que ça monte. Moi, j'investis dans le fondamental. Je vais mettre un bon paquet de mon argent dans le fondamental, et c'est ce que je fais avec XRP. J'investis dans le futur parce que c'est là qu'est la valeur. Et là, comme ça sent bon, comme je sens que le narratif est de plus en plus croustillant et de plus en plus mensonger, et que je sens que ça se rapproche. Préparez-vous parce que dans pas longtemps, on va rire, et on va rire fort. XRP, c'est pas juste un bon asset, c'est pas juste un environnement qui va nous offrir de multiples revenus passifs. XRP à lui seul va vous procurer des revenus générationnels. Alors remplissez bien vos sacs, et je vous dis à très vite, les poches pleines.